Ce téléphone est plus puissant que l'intégralité des ordinateurs qui ont été utilisés pour la mission Apollo 11, celle qui a envoyé les premiers hommes sur la Lune. Oui monsieur, générique. Cette info, c'est littéralement la phrase « Travaille toujours plus intelligemment que plus dur ». C'est tout, il n'y a pas mieux. Mais il y a plus fou. En 1969, pendant la mission Apollo 11, l'ordinateur qui a amené les astronautes sur la Lune s'appelait l'Apollo Guidance Computer. Il pesait 32 kg, consommait à peine plus d'électricité qu'une ampoule de salon et tournait à 0,043 MHz. Je sais, ça ne veut rien dire pour l'instant pour toi, mais je vais te donner des éléments de comparaison. 0,043 MHz, ça veut dire à peu près 43 000 calculs par seconde. Et pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, en termes de nombre de calculs, si on doit simplifier, un ordinateur classique, c'est 3 milliards. Donc voilà, il y a une petite diff. Il y a une petite diff. Je t'épargne les calculs, c'est à peu près 70 000 fois plus lent qu'un ordinateur de base. Pour aller sur la Lune, hein. Et pourtant, cet ordinateur a tout géré. La trajectoire, la vitesse, l'atterrissage sur la Lune, etc., etc. Sans lui, c'était littéralement impossible d'aller sur la Lune. Et pour les petits geeks mangeurs de cartes graphiques, il y avait 2 kilooctets de mémoire vive. C'est l'équivalent d'un message, d'un SMS. Voilà, il y avait que ça dans la mémoire vive. Et donc, en 2025, un iPhone, c'est à peu près 1 million de fois plus puissant que l'ordinateur qui a fait atterrir les gens sur la Lune. C'est dingue, non? Enfin, je sais pas, y a que moi qui suis... non? Il y a pas que ça qui les a amenés sur la Lune, on est d'accord. Il y a la NASA, il y a des milliards d'euros qui ont été mis en place, il y a toute une course à l'espace, etc., etc. D'ailleurs, abonne-toi et dis-moi si tu veux avoir d'autres histoires sur ça, parce que franchement, c'est un sujet qui est archi intéressant dans tous les domaines. Mais je trouve que le décalage est dingue. Mais ce qui prouve bien que la puissance brute, franchement, c'est rarement ce qui fait le succès de quelque chose. C'est souvent la précision et l'optimisation. Et je sais pas toi, mais moi, ça me fait réfléchir, je trouve ça intéressant. Voilà, je te laisse avec ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au bout d'un moment, il n'y a pas de problème, on va pas commencer.